Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Donc si vous n'avez pas vu ma nouvelle couleur de cheveux et que vous êtes choqués par ce jaune Laposte assez incroyable, eh ben je vous ramène vers ma vidéo couleur que j'ai fait ici, donc c'est la vidéo bonus qui est sortie dimanche. Cette vidéo vous étiez censé la voir samedi dernier, puisqu'en fait... je l'avais déjà tournée, j'avais commencé à la monter, mais le rendu ne me plaisait pas du tout. C'était pas possible pour moi de la sortir. Je me suis dit, je vais la refilmer et je vous la posterai du coup mercredi et vous aurez 2 vidéos dans la semaine occasionnellement. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous laisse avec vos questions. Je n'ai pas pu récupérer toutes les vignettes des questions Instagram que vous m'avez posées, donc il y en aura qui seront écrites en bas et d'autres où il y aura les vignettes dans l'écran. Première question, on m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Pour l'instant, je ne fais rien puisque je suis jeune maman, ma fille a 2 mois et quelques jours. Mais j'ai fait mes études dans le service à la personne et c'est normalement dans ça que je vais évoluer professionnellement parlant. Ça fait combien de temps avec le papa? Avec le papa, ça fait bientôt 4 ans. C'est une très belle relation que je vis. Je la souhaite à tout le monde d'ailleurs. Tu la vis comment ta nouvelle vie de maman? Alors, ma nouvelle vie de maman, je la trouve vraiment géniale. En fait, il n'y a rien de plus beau. J'aime beaucoup ma nouvelle vie. Je ne ferai rien pour retourner à celle d'avant. Même si, bon, celle d'avant est très très bien aussi. Mais voilà. Ma vie de maman est géniale. J'espère que c'est français ce que je dis parce que j'ai l'impression de parler très vite. Voilà. Point positif et point négatif d'être une maman. Donc, il y a beaucoup de points positifs. Et il y a peut-être que quelques points négatifs, dont un qui est d'avoir moins de temps pour soi. Mais ça, c'est totalement normal pour les premiers mois de notre bébé. Je ne m'en plains pas du tout. Sinon, les points positifs, vraiment beaucoup de points positifs. L'amour qu'elle nous porte, l'amour qu'on lui porte, les moments de joie qu'elle nous fait passer, tout ça. Enfin voilà, vraiment, c'est que des points positifs pour moi, je trouve. Et même si le point négatif, c'est de moins avoir de temps pour moi, eh ben, je suis tellement heureuse de lui accorder tout mon temps que pour moi, ça rejoint un petit peu le point positif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'être maman. Est-ce que c'est compliqué de gérer YouTube plus ma fille? Alors oui, c'est quand même assez compliqué. Pourtant, je ne sors qu'une vidéo par semaine et il y en a qui en sortent plus et qui ont plusieurs enfants, donc je leur tire mon chapeau. Parce qu'en plus, elle est toute petite encore, donc du coup elle demande énormément d'attention, donc heureusement qu'il y a le papa qui peut m'aider en ce moment grâce à ce confinement. Mais en tout cas oui, c'est compliqué dans le sens où elle a besoin de moi et le temps que j'accorde à YouTube c'est quand même pas mal, le temps de filmer c'est quand même un long moment, ensuite de monter des vidéos c'est un long moment, d'éditer, de machin, de poster, tout ça c'est vraiment très long. J'essaie de l'étaler sur plusieurs jours, ce qui n'est pas tout le temps facile. Je trouve que je me sens plutôt bien. Une marque que tu n'aimes pas et une marque que tu adores. Alors, c'est assez compliqué dans le sens où dans toutes les marques, il y a au moins un produit que je n'affectionne pas ou que je n'aime pas ou que je déteste. Et, dans toutes les marques, il y a un produit que j'adore. Donc, en fait, il n'y a aucune marque que je déteste et aucune marque que j'adore vraiment. Parce que toutes celles que j'adore, Huda Beauty, Kat Von D, Givenchy, je vous sors des marques comme ça, mais il y a aussi Make Up Revolution qui est d'une de mes marques les préférées de tous les temps. Je vous la conseille à 1000%. Anastasia Beverly Hills, je sais pas si je l'ai dit, mais j'adore aussi cette marque. Donc il y a beaucoup de marques que j'adore. Il y en a très peu que j'aime pas du tout, et je pense d'ailleurs qu'il y en a pas beaucoup. Voilà, à part Kiko où je suis pas très fan, mais il y a des produits Kiko que j'aime bien. Tu te maquilles depuis combien de temps? Que je me maquille comme ça, donc le teint, les yeux, les sourcils, tout, vraiment de A à Z, que je fais une vraie routine complète, ça doit faire 2 ans. Sinon avant je me mettais que du mascara, du crayon noir, je mettais du rouge à lèvres, mais c'est tout, je faisais jamais mon teint, je ne mettais quasiment jamais de fard à paupières avant, donc j'appelle pas ça pour moi du vrai maquillage, en tout cas pour ce que j'en fais aujourd'hui. Le voyage de tes rêves, alors moi le voyage de mes rêves, c'est celui que j'aimerais faire en voyage de noces, si je me marie un jour avec mon chéri. J'aimerais partir aux Bahamas, puisque pour moi c'est vraiment la destination de mes rêves, c'est tellement beau, c'est toute ma vie. J'espère un jour pouvoir partir aux Bahamas, qui est donc le voyage de mes rêves. On va passer à une question maquillage. Meilleur site de maquillage pas cher. Alors, il y en a quand même pas mal. Il y a AOA Studio que je peux vous conseiller, donc je vous les mets tous en barre d'infos, ceux que je cite. Donc AOA Studio qui est vraiment bien avec du maquillage à 1$, donc qui revient à 94,97 centimes, c'est vraiment pas cher et il y a des produits qui sont vraiment très qualiteux. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à AOA Studio dans les commentaires et je vous en ferai une avec plaisir. Il y a aussi Make Up Revolution qui est un petit peu plus cher mais vraiment totalement dans le raisonnable, dans le sens où il y a des palettes à 6,99€, des fonds à 10€, des grandes palettes de fard à paupières à 25€, c'est pas cher, donc vraiment je vous assure que c'est une très bonne marque. Et en plus, il y a de la qualité, donc je vous la conseille fortement. Après, il y en a d'autres comme Kiko, comme BH Cosmétiques,
Comme pas mal encore, il y a Wet n Wild qui est une marque pas chère, il y a ELF mais maintenant ELF n'est plus vendu en France. Je vous en mets en barre d'infos, donc je vous mets celles que j'ai citées, plus d'autres si j'en trouve d'ici là. Comment a réagi ta famille quand ils ont appris que tu allais avoir un enfant? Ils ont plutôt bien réagi dans l'ensemble, donc oui, il y a des personnes qui n'ont pas réagi comme je me l'attendais, mais c'est normal, j'ai 18 ans et donc voilà, mais j'estimais que c'était ma vie, donc j'ai préféré passer un peu au-dessus. Et au final, maintenant, tout le monde est heureux pour nous. Et donc voilà, bon, personne ne m'a ordonné d'avorter ou même m'a tourné le dos, personne, loin de là, mais voilà. C'est tout, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas tous du même avis et d'ailleurs je trouve ça normal aussi qu'il y ait des personnes qui n'aient pas réagi comme il le fallait. Mais bon, maintenant tout le monde est heureux donc c'est le principal. On m'a demandé si j'allais partir au Portugal avec mon mari et ma fille. Donc oui, bien sûr que c'est prévu qu'on aille au Portugal. Pas cette année puisque le déconfinement a fermé les frontières jusqu'au mois en septembre. Fin d'année au Portugal, là où je vais en tout cas. Il fait assez froid. Donc du coup, on ira sûrement l'année prochaine dans les eaux de avril, mai, dans ces eaux-là. Donc voilà, je pense qu'on ira à ce moment-là. Combien de diplômes as-tu eu? Donc, les diplômes, j'ai eu mon bac pro service à la personne et au territoire. Si on peut parler d'autres diplômes, j'ai eu mon BEPA, j'ai eu mon permis, mon BSR, donc mon BSR, mon permis, et je crois que c'est tout. Je n'ai pas eu mon brevet. Voilà, donc il faut l'avoir son brevet. As-tu des tatouages ou des piercings? Si oui, combien? Oui, j'ai 2 piercings. J'ai celui-ci ici et mes boucles d'oreilles, si on peut compter ça comme des piercings. 3 tatouages au coude, un à l'épaule et un à la cheville. Donc mon père, ma mère et mon petit copain. Chose dont tu es fière. Alors je suis fière de beaucoup de choses. Je suis fière de ma fille, de ma famille, de mon chéri, de ma mère, mon père, mes grands-parents. Je suis fière vraiment de ma famille dans toute ma globalité. De ma soeur aussi, enfin voilà, toute ma famille, mais aussi je suis fière de ce que j'entreprends dans le sens où je reprends YouTube, je suis fière de moi, j'essaie de m'y tenir, je suis fière de mes amis aussi, puisque les amis c'est devenu rare, des bons amis en tout cas. Donc voilà les choses dont je suis fière de ma petite vie en général et de mon petit chien aussi, donc voilà, je suis fière d'un peu de tout, de ce qui m'entoure. Comptes-tu te donner une année tranquille ou reprendre le travail? Donc avec le confinement, c'est très compliqué de pouvoir parler. Donc pour l'instant, je me laisse quelques mois tranquilles et non une année, mais je reprendrai le travail très prochainement puisque même moi j'en ai envie et je vous assure que d'avoir une vie professionnelle, il n'y a rien de mieux puisque c'est entre guillemets s'évader, sortir un petit peu de sa famille, vraiment avoir son côté personnel, son côté professionnel, voilà. C'est vraiment, je trouve, une bonne stabilité d'avoir un travail, donc j'ai hâte de reprendre le travail. Petite question par rapport au confinement, le dernier film que tu as regardé, donc le dernier film que j'ai regardé en date, donc c'était avant-hier et c'est le film 300, donc le numéro 1, donc je vous mets peut-être l'affiche ici si vous allez le reconnaître. C'est mon film de guerre préféré, je l'ai vu et revu et quand j'ai vu que Netflix l'avait mis, j'ai sauté de joie et je l'ai regardé direct. Ah, c'est le dernier film que j'ai regardé. Petite question maquillage, comment bien choisir son fond de teint? Alors, c'est très compliqué de choisir son fond de teint. C'est à vous de déterminer ce que vous voulez. Si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau sèche, la peau normale, si vous avez des imperfections ou pas, si vous voulez un fini couvrant ou naturel, poudré ou lumineux, glowy ou mat. Voilà, c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte. Aussi, votre teinte de peau, je vous conseille de tester votre teinte sur le bas de votre joue et non pas sur la main ni sur le poignet puisque en général ce ne sont pas vraiment les mêmes couleurs, ça peut varier vraiment de votre poignet à votre main, à votre visage, donc vraiment testez ici si vous en avez l'occasion. Si vous les prenez sur internet, essayez de vous repérer un maximum, de regarder. Je vous mettrai, si j'arrive à trouver, je vous mettrai un site qui permet d'évaluer votre couleur de peau en fonction des fonds de teint que vous utilisez déjà. Si par exemple dans une marque vous avez un fond de teint qui vous convient et qui est de la bonne, couleur de votre peau et que vous souhaitez acheter un autre fond de teint, vous allez sur ce site, vous tapez la teinte de votre fond de teint actuel et ensuite ça va vous donner la teinte dans le fond de teint que vous voulez acheter. La teinte qui se ressemble le plus. Donc c'est un matching entre guillemets des teintes des marques, enfin en fonction des marques. Donc voilà, j'espère que ce site peut vous servir et j'espère surtout que je vais le retrouver puisque je l'avais entendu parler et j'avais même essayé. Donc voilà, je vous le mets en barre d'infos si je le trouve. Plutôt fossile ou cils naturel? Donc avant j'étais vraiment très cils naturel. J'avais les cils tellement longs qu'ils ont touché mon arcade sourcilière et j'ai tout foiré. Donc maintenant je vais dire fossile puisque là j'attends une grosse commande de fossiles et je vais passer au fossile tout le temps. Puisque je me suis vraiment bousillé ma nature de cils qui était de base une très bonne nature de cils, mais en fait j'ai tout foiré en me démaquillant comme une brute,
en coupant mes cils. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, ne me dites rien. Mais voilà, donc je vous conseille de vous démaquiller vraiment doucement, d'utiliser des huiles démaquillantes ou des gels démaquillants. Ou alors si vous utilisez un coton sur vos cils, démaquillez de bas en haut. Non, de haut en bas. Oula. Oui, de haut en bas, comme ça. Hop, hop, hop. De passer sur vos cils en fait, parce que ça va vraiment enlever la matière. Pas de frotter comme ça, parce qu'en fait ça les arrache, ça les casse, ça les tord. Vraiment pas la chose à faire pour vos cils, donc je vous assure, faites ce que je dis. As-tu trouvé ton rythme avec ta fille? Alors oui, j'ai trouvé mon rythme, je l'ai trouvé assez tôt d'ailleurs, je n'ai pas eu de problème pour trouver mon rythme, puisque elle est vraiment adorable, elle fait déjà des très bonnes nuits, elle mange très très bien, elle n'a pas de problème particulier. Donc voilà, oui j'ai trouvé mon rythme et assez rapidement et d'ailleurs j'en suis très contente. Et la dernière question de cette FAQ, c'est ton après-accouchement s'est-il bien passé? Oui, il s'est bien passé, mon après-accouchement. J'ai eu très peur de la cicatrice pendant un long moment, j'ai eu peur de l'éventration, mais c'était purement dans la tête. J'ai eu des douleurs les premiers jours où je suis rentrée à la maison, puisque c'était quand même assez compliqué, il fallait tout gérer, tout ça, c'était assez compliqué, mais en soi, la cicatrice a vraiment bien cicatrisé. La sage-femme est venue me voir assez régulièrement. J'avais beaucoup d'aide de mon chéri dû à ce confinement, mais par contre, voilà, les restrictions de la cicatrice, c'est de ne pas porter plus lourd que son enfant. Donc voilà, je ne pouvais pas l'aider à faire le linge, pas l'aider à porter les courses, voilà, c'était vraiment très délicat. Mais au bout d'un mois et demi, ça c'est vraiment, ça c'est bon, recommencer à porter du poids. Mais voilà, donc c'est vrai que par contre, ce qui est compliqué, c'est de ne pas pouvoir faire de sport et devoir avoir une activité physique, puisque grossir, ça va très très vite et... j'ai repris quand même pas mal de poids et bon ça se voit quand même hein. Mais voilà c'est vrai que j'aimerais bien reprendre une activité sportive pour pouvoir perdre du poids, mais donc avec le confinement je n'ai pas pu faire ma rééducation du périnée, donc pour l'instant c'est en attente et donc coming soon, j'espère bientôt que je vais pouvoir reprendre le sport. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de répondre à vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser un petit commentaire et la partager, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Thank you.